Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Xiaomi 12T qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Commencez par éteindre votre téléphone en maintenant le bouton Power et en cliquant sur Éteindre. Puis, retirez le tiroir SIM de votre smartphone. Passons maintenant à la vitre arrière. Pour la retirer, nous allons devoir chauffer tout le contour de celle-ci avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux durant 20 à 30 secondes. Cela permet de ramollir le sticker qui la maintient au châssis du téléphone. N'hésitez pas à bien chauffer. Une fois la vitre arrière chauffée, vous pouvez appliquer la ventouse sur le bas, puis tout en tirant sur celle-ci, insérer un médiateur en métal troué à 45 degrés afin de venir passer entre le châssis du téléphone et la vitre arrière. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, vous pouvez insérer les médiateurs en plastique et retirer celui en métal. Faites le tour du téléphone avec les médiateurs en plastique afin de décoller le contour de la vitre arrière. Attention, dans les coins, la partie est un peu épaisse, il faudra bien passer les médiateurs. Voilà, donc faites bien tout le tour du téléphone. Si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer légèrement les parties qui vous posent problème. Petite astuce, vous pouvez faire tourner le médiateur, cela facilitera le retrait de la vitre arrière. Voilà, maintenant que celle-ci est décollée, nous allons pouvoir la retirer et la mettre de côté. Passons maintenant au cache carte mère. Nous allons dévisser les 10 vis cruciformes qui maintiennent ce cache en place. Et nous allons pouvoir le retirer à l'aide du levier en nylon. Donc n'hésitez pas à déclipser les 3 côtés du cache afin de faciliter son retrait. Une fois déclipsé, vous pouvez le retirer et le mettre de côté pour passer à la suite. Donc nous allons maintenant déconnecter la batterie. Petite particularité sur ce modèle, la batterie a 2 connectiques, donc n'oubliez pas de déconnecter la partie gauche et la partie droite. Passons maintenant sur la partie basse. Nous allons retirer les 6 vis cruciformes qui maintiennent en place le haut-parleur externe. Il ne vous restera plus qu'à le retirer à l'aide du levier en nylon. Maintenant que nous avons accès à la partie basse, déconnectez la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. Toujours à l'aide du levier. Faites de même pour la partie haute qui se trouve sur la carte mère. Vous pouvez maintenant retirer cette nappe. Nous allons à présent retirer la batterie. Pour cela, rien de plus simple. Soulevez la partie de la languette qui comporte la lettre A. Voilà, mettez-la bien sur le côté. Soulevez la partie ensuite d'étiquette qui comporte la lettre B. Il ne vous restera plus qu'à décoller aussi l'extrémité de la batterie pour faciliter son retrait. Et tirer sur la languette A afin de sortir la batterie de son logement. Donc rien de plus simple avec les batteries équipées de stickers de cette manière. Nous allons donc maintenant retirer le sticker qui se trouve en dessous. N'oubliez pas de récupérer aussi l'adhésif noir. Il nous servira pour replacer la batterie dans le nouveau bloc écran. Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes, puis la nappe de l'écran, qui se trouve à droite sur le bloc écran. Munissez-vous maintenant de la pincette pour déconnecter les câbles coaxiaux. Commencez par le câble noir et retirez-le de la petite goulotte qui se trouve sur le connecteur de charge. Puis sortez le connecteur de charge à l'aide du levier en nylon. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer à la suite et finir le bas. Donc retirez la petite carte d'antenne qui est connectée au câble coaxial blanc. Une fois la petite carte sortie, il ne vous restera plus qu'à retirer le câble blanc de la goulotte du bloc écran. Nous allons à présent la mettre de côté pour décoller le lecteur d'empreintes et le vibreur. Chauffez légèrement ces 2 pièces, puis à l'aide de la pincette, décoller le vibreur. Faites de même pour le lecteur d'empreintes. Attention, en passant dessous, passez bien sur la partie gauche pour ne pas endommager le capteur qui se trouve au milieu. Alors, si celui-ci est assez décollé, vous pouvez le prendre avec les doigts afin de ne pas l'abîmer. Passons maintenant sur la partie haute, mais avant, retirez les câbles coaxiaux de la goulotte qui se trouve sur la droite
du bloc écran, commencez par le noir, puis faites de même pour le câble blanc. Décollez les caméras du bloc écran, puis sortez la carte mère à l'aide du levier en nylon, en faisant levier sur la partie basse. Voilà, n'hésitez pas à la bouger de droite à gauche pour faciliter son retrait. Faites attention, il y a aussi un cache qui vient sous la caméra. Chauffez légèrement l'écouteur de l'oreille, puis venez retirer d'abord sa connectique sur sa droite pour ne pas la couper au retrait de l'écouteur de l'oreille. Puis sur la partie gauche, soulevez l'écouteur de l'oreille afin de venir le retirer complètement du bloc écran. Passons maintenant au capteur. Chauffez légèrement ces capteurs. Puis à l'aide du levier en nylon, poussez dans le petit trou qui se trouve au-dessus pour retirer le petit cache en plastique noir qui bloque les capteurs de luminosité de proximité. Voilà, une fois retiré, nous avons accès à la petite carte qui comporte ces capteurs. Il suffira tout simplement de faire levier en dessous afin de venir la retirer du bloc écran. Maintenant, nous allons récupérer la partie qui permet d'aligner la caméra avant, chauffer légèrement ce petit carré et à l'aide de la pincette, venez le décoller du bloc écran. Retirez bien l'excédent de colle avant de venir le replacer dans le nouveau bloc. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici le nouveau bloc écran, changement de couleur, nous sommes passés sur un écran noir. Nous avons commencé par remettre le petit cache qui permet de guider la caméra avant. Nous avons réinséré la petite carte des capteurs et remis le bloc en plastique noir qui permet de maintenir le tout en place. Réinstaller l'écouteur de l'oreille. N'oubliez pas de replacer sa nappe dans son logement. Maintenant que tout est en place, avant de repositionner la carte mère, nous allons remettre le petit guide qui permet de poser la grosse caméra. Et nous allons remettre un petit peu de pâte thermique aux mêmes endroits que le bloc écran d'origine. N'hésitez pas à appliquer la pâte avec le levier en nylon afin de venir l'aplatir. Une fois celle-ci en place, installez la carte mère par-dessus. Vérifiez bien que celle-ci est bien mise, ne dépasse pas. Insérez les câbles coaxiaux dans la gouttière qui se trouve sur la droite du bloc écran. Commencez par le câble blanc qui viendra se loger tout au fond. Faites de même pour le câble noir qui viendra par-dessus le câble blanc. Voilà, donc avec le levier, faites-le glisser le long du téléphone. Nous allons à présent installer la petite carte réseau sur la partie gauche du bloc écran et réinsérer par la suite le câble blanc dans la gouttière sur le bas du téléphone. Alors attention pour la partie centrale, insérez bien le lecteur d'empreinte et le vibreur sous le câble. Comme vous pouvez voir sur le lecteur d'empreinte, il y a un petit chemin pour passer le câble. Insérez le connecteur de charge en commençant par sa partie USB-C dans le bas du bloc écran. Connectez la nappe du lecteur d'empreinte et de l'écran. A l'aide de la pincette, nous allons connecter le câble coaxial noir sur le connecteur de charge. Puis nous allons le mettre dans les petits guides que vous trouverez sur le connecteur de charge et nous le remettrons aussi dans la goulotte. Passons maintenant à la batterie. Nous allons réinstaller le sticker que nous avons au préalable récupéré. Une fois celui-ci mis sur la batterie, nous allons pouvoir l'insérer dans le bloc écran. Voilà, tout est en place. Nous allons remettre la nappe d'interconnexion, commencer par connecter les deux parties sur le connecteur de charge, puis les deux parties sur la carte mère. Installer le haut-parleur externe sur le bas du téléphone et revisser les 7 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place. Connectez la première nappe de la batterie, faites de même pour la seconde. Munissez-vous du cache carte mère que vous viendrez réinstaller par-dessus celle-ci. Puis nous revisserons les 10 vis cruciformes qui maintiennent ce cache. Avant de procéder au revissage des vis, n'hésitez pas à faire un test pour voir si tout fonctionne bien, si votre écran répond, si le tactile fonctionne. Une fois que vous êtes sûr, vous pouvez éteindre votre téléphone et revisser les 10 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place. Voilà, nous allons maintenant
nettoyer la vitre arrière de tout résidu de colle ou de sticker. Vous pouvez le faire à l'aide d'un levier en nylon. Ensuite, nous allons appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du bloc écran. Faites attention à ce que la colle ne coule pas dans le téléphone. Une fois la colle en place, nous allons réinstaller la vitre arrière sur le téléphone. Il faudra bien vérifier que les caméras sortent bien dans les différents objectifs. Nous avons réinséré le tiroir SIM. Puis nous avons mis des pinces sur ce téléphone pendant une bonne heure avant de pouvoir commencer à l'utiliser. Voilà, une fois que la colle est sèche, n'hésitez pas à nettoyer avec une petite lingette d'alcool le contour du téléphone pour nettoyer la colle qui aurait coulé. Il ne vous restera plus qu'à l'allumer, retirer le film de protection et pouvoir utiliser votre téléphone. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.